Je voulais vous faire un petit live pour vous faire une petite session bilan de première journée de la dernière phase de construction d'un centre de self-stockage en conteneur. Vous voyez, c'est un centre de self-stockage avec des conteneurs de 40 pieds au rez-de-chaussée et des conteneurs de 20 pieds à l'étage. On est en train de finir la dernière étape avant qu'il ouvre. Bon, c'est pas c'est celui de notre client, bien évidemment, mais nous on participe à la construction de tout ça. Et c'est la dernière étape avec l'introduction de ce que vous avez peut-être déjà vu sur notre chaîne. C'est les box de self-stockage Boxwell avec déjà des portes, parce que là on est sur une base de conteneurs maritimes partout, mais à l'étage on va mettre des conteneurs de self-stockage Boxwell. Donc les escaliers sont arrivés, ça va nous permettre de monter sur le toit. Allez, vous allez voir ça. C'est des conteneurs qui ont été aménagés et transformés pour créer des escaliers. Ils sont très faciles à monter parce que la pente est légère, ils sont aux normes ERP. Donc là je me trouve, excusez-moi, il y a beaucoup de soleil. Vous voyez, je suis sur le toit des conteneurs. Donc là, sous mes pieds, c'est des conteneurs de 40 pieds, donc précisément à partir d'ici. Là, c'est des conteneurs de 40 pieds. Et donc, vous voyez que là, on a mis par-dessus des conteneurs de 20 pieds, donc la moitié. Et sur l'espace disponible, en travers, on va mettre des box de self-stockage Boxwell. Donc aujourd'hui, ça n'a pas été simple, mais vous voyez ici, alors là, on a même pas 6 mètres. Donc il a fallu mettre les box en travers. Franchement, ça n'a pas été simple pour mes collègues qui s'en sont occupés, mes partenaires. Donc voilà, la première étape ici, on en a 1, 2. Vous les voyez, 1, 2, 3 qui vont être montés carrément directement sur les conteneurs. On va faire la manip à partir de demain. Et puis on avait fait l'essai de les monter au sol pour ensuite les monter à l'étage une fois assemblés. Je vais vous montrer. Il s'est avéré que la meilleure technique, vu les contraintes d'espace qu'on avait, c'est clairement de les monter, de les poser sur les conteneurs et ensuite de les assembler là-haut. D'ailleurs, je dois pouvoir vous en montrer un qui est encore au sol. Voilà. Donc tous ces conteneurs-là, ça sera des box à louer, ça servira de garde-meubles. C'est le site qui va s'appeler Allobox, au sud de Toulouse, à Portet-sur-Garonne. Donc voilà, je vous montre les fameux box que vous avez vu à l'étage qui sont à plat. Là, ils sont montés, assemblés, les parois dépliées, le toit posé dessus. Les portes enroulables sont pas encore posées, ça sera fait à la fin. Et je vous montre un des box qu'on a monté en fin d'après-midi. Donc il y a 3 allées, là je suis sur la dernière allée. Vous voyez, là je suis sur la dernière rangée, ici c'est la plus grande rangée, il y a 13 conteneurs au rez-de-chaussée. Et là-bas on a mis le premier Boxwell de self-stockage. L'avantage c'est qu'on va avoir d'un côté les conteneurs maritimes et de l'autre les Boxwell avec des plus petits box, parce que là c'est du on va dire 14 mètres carrés et là on va avoir 4 fois 3,7 mètres carrés. Donc pour l'exploitant c'est pas mal, ça permet d'avoir différents box à proposer. Vous voyez les petits box, tac. Et donc là on va en mettre 5 tout aligné. Il y aura aussi des box avec 2 portes. Ça permet d'avoir des conteneurs de 14 mètres carrés, des box à louer de 14 mètres carrés pour les conteneurs maritimes. En dessous, avec les 40 pieds, ça fait des gros volumes aussi. Ils ont été mis en double door, donc du coup, ça sera aussi pour certains carrément les 28 mètres carrés. Il y aura des très gros box. Il y aura des box qui seront coupés en deux, parce que c'est des double door, les 40 pieds. Et puis après, on aura encore plus petits avec les Boxwell. Vous voyez, ça c'est des petits box de 3,7 mètres carrés. Quand on coupe seulement en deux, je vous les montrerai peut-être demain, ça fait du 7,4. Et
c'est l'intérêt, c'est que c'est complémentaire avec le conteneur maritime. Après voilà, ça n'a pas été une mince affaire de les monter ici, surtout de les aligner. Mais voilà, ça progresse. Donc, vous voyez, je suis sur, là, je suis sur le toit des conteneurs. Tout ça derrière moi, là, ça va être comblé avec ces box-là, comme cela. Excusez-moi, avec le soleil, je vois pas bien. Voilà. Tous ces box-là, ils vont être alignés. On va en mettre d'autres et on aura une allée ici pour accéder aux différents box à l'étage sur cette rangée. Et là, vous voyez, je vais réemprunter les escaliers en conteneur maritime. Et voilà. Vous voyez, on a des conteneurs 20 pieds à cube qui ont été transformés en escalier. Ça permet d'accéder à l'étage. Et ça, c'est aux normes ERP. La pente est très douce et très facile à monter. Et alors là, vous voyez sur la rangée du milieu, tous les box qui sont prêts à être montés, qu'on a mis à l'étage. Ça a l'air facile de les poser là-haut, mais c'était loin d'être le cas. Donc demain, on continue. Ces box-là, on va les déplier pour créer l'étage. Concrètement arriver au même résultat qu'avec celui-là qu'on voit à l'étage, que je viens de vous montrer. Vous voyez, celui qui est là-haut, là, avec les 4 box. Voilà, les 4 box qui sont là-haut. Et évidemment, tout ça, ça a été soumis à un permis de construire. Il y a eu plusieurs versions, mais le permis de construire a finalement été accepté. Puisque autour des conteneurs, il va y avoir aussi des choses très jolies. Il va y avoir du bardage, de la végétalisation. Donc, je vous montrerai tout ça plus tard. Et je voulais vous montrer un petit peu la combinaison qu'on peut faire pour la création de centres de self-stockage entre du conteneur maritime et des box de self-stockage Boxwell que vous voyez aussi là-bas. Il y en a un qui est en cours de montage derrière là. Voilà. C'était pour ceux qui s'intéressent, qui sont peut-être entrepreneurs et qui envisagent de créer un centre de self-stockage. Vous voyez l'escalier, on le voit bien, elle est jolie. Hein. Et ça, c'est les box de self-stockage. Il manque les portes. Ce sera des rideaux enroulables. Mais vous voyez là, hop, si je me mets à l'intérieur, bon, il n'y a pas besoin de se baisser, hein, moi je passe, oui. Ah, quoique. Presque. À l'intérieur, vous posez une question sur le plancher, c'est du plancher contreplaqué marine, 24 mm, donc c'est du costaud, c'est étanche, anti-dérapant. Je suis imprimé par des conteneurs, comment puis-je vous joindre? Lucifer, regardez. Vous avez le nom de notre société, c'est Adopte un conteneur. Normalement, il est dans le profil aussi. Notre site internet, c'est adopteinconteneur.fr avec des tirets entre chaque mot. Et du coup, après, vous avez dans la boutique, vous avez tous nos tarifs. Et puis après, vous pouvez nous joindre sur WhatsApp, dans la messagerie de TikTok aussi, évidemment. Ouais, c'est simple. Je voulais vous montrer un peu tout ça, comment les choses avancent. Mais ça fait plaisir de voir les choses se concrétiser, notre client qui est content de voir la progression de l'installation. Là vraiment, notre prochaine étape, ça va être de déplier les parois sur ces modules-là. Quel PLU pour le terrain? C'est un terrain constructible, on est dans une zone industrielle. Je pourrais vous montrer l'environnement, mais dans une zone industrielle au sud de Toulouse, dans la zone de Thibault précisément. Et donc ça a été soumis à permis de construire. Allez, c'était juste pour vous faire un petit point, vous montrer à quoi ça ressemble la construction d'un centre de self-stockage en cours, qui combine justement les conteneurs maritimes, qu'on adore évidemment, et
les box de self-stockage Boxwell qui arrivent comme ça à plat et qu'on déplie et ensuite on met des jolies portes.